Après la case choix, priorisation, stratégie de contenu, on va programmer ces contenus. Donc là, ça concerne vraiment les dispositifs, le déploiement durable. On va ne pas tout dire partout et tout le temps. Et c'est là que la programmation éditoriale prend tout son sens. Alors, pour un déploiement raisonné, à quoi on peut faire notamment attention? Donc, on a relevé quelques items. Donc, il y a déjà les canaux, comme Le Monde. On voit que Le Monde n'a pas investi tous les canaux pour réussir sa stratégie média. Sur les formats, il y a des formats plus énergivores que d'autres. Là, on avait envie de relever quand même ce hashtag, la revanche de l'écrit. Léa vous en parlera dans quelques instants. Ensuite, sur la fréquence, l'idée aussi, c'est de ne pas solliciter avec des mailings ou des emails. On en reçoit tous beaucoup de trop. C'est aussi une question de respect des audiences. Sur la durée de vie des contenus, quelle durée de vie est réellement nécessaire? Alors là, un exemple, je reprends l'exemple en fait de l'actualité. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit sur mon site? Est-ce que c'est pas plutôt plus pertinent de la voir en flux sur les réseaux sociaux? Et une fois que cette actualité est en flux sur les réseaux sociaux, peut-être qu'au bout de 6 semaines ou de 8 semaines, je peux la désactiver. Carrément la supprimer, c'est ce qu'a fait Dalkia avec le hashtag la DLD, date limite de disponibilité, qui est maintenant intégrée dans leur programmation éditoriale. Enfin, sur le recyclage, tout le monde fait un peu de recyclage quand ça fonctionne, décliner des campagnes qui fonctionnent, redécouper un livre blanc en post ou une story qui a bien fonctionné. Et un petit exemple qu'on voulait citer, c'est Michelin, toujours sur la Digital Week. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recyclé du contenu. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très écolo, mais ils ont recyclé du contenu qui pour eux est vraiment stratégique et utile, pertinent à leur cible. C'est que sur la Digital Week, en fait, ils font de la vulgarisation et de la pédagogie sur la transformation digitale du groupe, qui est assez puissante, qui va dans le sens de la responsabilité. La Digital Week, c'était quoi? C'était des discours en fait de top managers autour des enjeux stratégiques de la transformation digitale chez eux. Et ils ont fini par archiver ces discours sur leur site en interne à destination des salariés. Ils se sont rendus compte que ce patrimoine éditorial avait vraiment beaucoup de valeur. C'est devenu un centre de ressources, puisqu'aujourd'hui, en dehors de l'événement, les salariés Michelin reviennent régulièrement sur ce centre de ressources pour consulter, reconsulter des prises de parole. 2 exemples pour finir cette partie sur les dispositifs, le déploiement raisonné. Le premier, c'est Altermundi. Alors Altermundi, c'est une entreprise qui est pionnière du commerce équitable, vraiment, depuis 20 ans. 12 boutiques, un site e-commerce. Et pour la petite histoire, on a rencontré il y a 2 mois son DG, Thibaut Ringot. L'entretien, on vous invite à le lire sur Almaca, puisqu'il démontre à quel point la marque est exemplaire sur toute la ligne. Vraiment, là, on va vous parler que de la communication et se centrer en fait sur leur dispositif global de communication. Leur objectif, c'est de fournir du contenu informatif inspirant pour apprendre à mieux consommer, à mieux acheter, accompagner en fait les clients, leurs clients, les accompagner dans la transition, ça c'est ses mots à lui, vers une consommation responsable. Comment en fait ils font? Eh bien de façon raisonnée, puisqu'ils ont attribué à quelques canaux, pas beaucoup, des fonctions très précises. Tout d'abord sur le site web, là on peut voir leurs produits, ils communiquent, ils informent, c'est du contenu froid sur les produits, l'histoire des produits, la dimension équitable des achats, etc., etc. Contenu de stock. Et ensuite en flux, ça va s'orienter autour des boutiques. Là ils rencontrent leurs clients, ils les interrogent sur leurs besoins, ils mènent des actions de sensibilisation. Par exemple, lors du Black Friday, ils font un Green Friday, c'est expliqué sur l'article en ligne, c'est intéressant. Voilà, pour les boutiques notamment. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, là, je vous invite à lire le verbatim du DG. Les réseaux sociaux sont utilisés dans leur fonction communautaire originale. Nous en faisons un usage raisonné qui sert nos valeurs écologiques et sociétales. Donc là, tout le dispositif, le déploiement est vraiment réfléchi, raisonné. Ils sont allés encore plus loin, c'est qu'ils ne font pas de pub.
quand même quelques actions marketing, pas de pub du tout, mais du contenu froid sur leur site qui explique tout leur parti pris et pourquoi pas de pub et pourquoi pas de pub les aide à maintenir un prix compétitif de leur basket, mais toujours dans une optique équitable et respectueuse.